Un soleil d'automne émerge à l'horizon. Il est 8h30 et le parc zoologique de Paris se réveille tout doucement. Les visiteurs ne seront pas là avant une bonne heure. Pas perdre de temps. Ici, les soigneurs finissent de nettoyer l'enclos des girafes. Le troupeau attend sagement dans ce bâtiment fermé où il a passé la nuit au chaud. Quelques mètres plus loin, Mathieu finit de poser de la paille fraîche pour les rhinocéros. Ça fait 8 ans que je suis soigneur animalier. J'ai toujours voulu faire ce métier depuis que je suis petit. Et ce qui me plaît dans le métier, c'est de pouvoir travailler au contact des animaux. Et j'ai toujours été attiré par les gros herbivores. Et comme tous les matins, avant de sortir à l'air libre, ces gros herbivores ont droit à une pédicure. On désinfecte et on met de l'huile de poisson et de l'argile pour consolider l'ongle. On fait ça car les ongles sont un petit peu fissurés. Plus facile à dire qu'à faire, car un coup de corne est vite arrivé. Pour que l'animal reste plus ou moins immobile et se laisse faire, il a fallu des mois d'entraînement. Alors comment ça marche? Pendant que Quentin s'occupe des sabots, Mathieu demande à Angus de toucher une cible, un moyen de l'occuper. Angus, la cible. Reste. À chaque fois qu'Angus réussit, Mathieu émet un son, un petit clic, et le félicite avec des granulés. Reste. C'est bien moi. Grâce à cet entraînement, les soigneurs pourront ainsi manipuler l'animal en toute sécurité en cas de problème médical imprévu, comme une blessure par exemple. Angus peut enfin gambader et saluer les visiteurs qui arrivent, mais une fois le parc ouvert, les soigneurs sont loin d'avoir fini leur journée. Dans la serre tropicale, il faut par exemple nettoyer le refuge des criquets phasmes. Et beaucoup d'animaux n'ont pas encore reçu leur déjeuner, comme les lamantins des Antilles, ces drôles de mammifères marins. Pour y remédier, une seule solution pour nos soigneurs, se mettre à l'eau. Les plongeurs en profitent pour nettoyer le bassin et vérifier que les animaux vont bien. Ludmila profite également du nourrissage, cette fois des oiseaux, pour faire sa petite inspection dans la volière. Le fait de nourrir les oiseaux tous les jours comme ça nous permet d'avoir un contrôle un peu plus précis, puisque là c'est un moment où normalement tout le monde descend dans le bassin. Si des oiseaux descendent pas manger, on va faire attention, on va regarder s'il n'y a pas un problème de pattes, s'il n'y a pas une boiterie, s'il n'y a pas quelque chose. Mais pour voir tout le monde, c'est à la main qu'elle nourrit les oiseaux insectivores. On leur tend le criquet. Et ils viennent l'attraper au vol, ils sont habitués, en fait les reliers viennent le prendre vraiment dans la main et les calaos, comme ils sont un peu moins précis, on leur jette le criquet ou le grillon et ils l'attrapent au vol. Ça nous permet de voir tout le monde tous les jours, ça nous permet de savoir qui a mangé combien de criquets puisque les oiseaux sont bagués, donc on les reconnaît de cette façon. Ici, tout le monde se porte bien, mais dans l'enclos des babouins, un animal blessé a été repéré. Direction la clinique vétérinaire du parc. Chaque matin, les soigneurs font le tour de l'ensemble de leurs animaux et ce matin nous a été signalé Pégase, qui est un mâle babouin adulte qui s'est chamaillé avec un autre et qui a une grosse plaie sur la joue, qui fait traverser la joue, donc on a une nécessité d'intervenir. Donc c'est un peu, voilà, c'est des interventions imprévues qui arrivent régulièrement en urgence. C'est un animal qui est extrêmement dangereux, qui fait une trentaine de kilos, qui a des très grosses canines. C'est vraiment des animaux très puissants, très dangereux. Donc quand il arrive à la clinique, il dort déjà. Sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche. Parce que moi, j'ai la joue qui est blessée. Vas-y, branche-le, Laurent. Avec ses équipements dernier cri, sa salle de chirurgie ou encore sa zone d'hospitalisation, la clinique permet de nombreuses interventions. Ici, même si les images sont impressionnantes, il s'agit d'une opération assez classique. Pégase, le babouin, s'en sortira avec quelques points de suture. Ça va, il est stable ? Ouais, il est stable, ouais. Les points partiront tout seuls. On fait toujours des points résorbables sur ce genre d'espèces, puisque ça évite d'avoir à les réanesthésier pour retirer les points une dizaine de jours plus tard. En règle générale, l'équipe médicale effectue une dizaine d'interventions par jour. Sylvie travaille dans ce parc depuis maintenant 14 ans. Elle y a effectué toute sa carrière.
Pour moi, c'était vraiment une vocation, c'était une évidence à la fois d'être vétérinaire et vétérinaire en parc zoologique. Moi, j'aime la diversité des espèces, j'aime le fait que chaque journée, les journées ne se ressemblent pas. On a, oui, bien sûr, un petit quotidien, une petite routine, mais on a beaucoup de surprises. Le sentiment aussi d'œuvrer pour la conservation, d'œuvrer pour la pédagogie, c'est-à-dire qu'on montre des animaux aux gens, on leur explique, on éduque. On a vraiment l'impression de se rendre utile. Un sentiment que doivent partager la cinquantaine de soigneurs qui veillent chaque jour au bien-être des animaux du zoo.